Minasan konnichiwa. Aujourd'hui, je passe en mode vidéo pour vous expliquer comment et pourquoi je suis arrivée au Japon. Tout d'abord, j'ai débarqué à Kamakura il y a plus d'un mois pour être fille au père. Donc fille au père, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, pour faire simple, je vis avec une famille franco-japonaise et en échange de la nourriture et du logement, je garde leurs deux enfants. À savoir, fille au père, c'est pas un métier, donc je suis pas payée, mais j'ai de l'argent de poche à chaque fin de mois. Ah ouais, mais pourquoi Japon? Tu te tais tout de suite, ok? Donc pourquoi le Japon? Le Japon parce que j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance avec des mangas et des animés comme Dragon Ball Z, Naruto, les films de Miyazaki, GTO. J'en ai lu, j'en ai vu, j'en ai plein ma bibliothèque et donc de fil en aiguille en fait j'ai découvert la culture japonaise et j'ai toujours voulu voir à quoi elle ressemblait en vrai. Donc voilà pourquoi le Japon. Il se trouve qu'après quelques petites erreurs administratives, j'ai pas pu rentrer dans l'école où je voulais aller. Donc arrivée à la mi-juin, je me suis retrouvée sans savoir quoi faire durant mon année 2016. Et c'est donc à ce moment que j'ai compris qu'il était temps pour moi de prendre mon envol et d'aller voir le monde. Donc tel un chat qui retombe sur ses pattes, j'ai cherché et j'ai trifouillé, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire durant mon année 2016. Donc j'ai réfléchi à pas mal de choses. Le service civique, qui est un bon moyen de voyager en étant payé par l'État. J'ai pensé à la Corée du Sud. J'ai pensé au Japon, j'ai pensé tout un tas de choses, j'ai échafaudé des milliards de projets dans ma tête. Et il se trouve que du coup mon choix final s'est retrouvé à être au pair. J'ai pris des cours d'anglais avant de partir. Arrivé en juin, j'ai cherché des cours particuliers d'anglais. Et ma prof d'anglais m'a conseillé le système de au pair, puisque beaucoup de ses anciennes élèves ont fait ce système-là et la plupart ont adoré leur voyage. Donc, il existe plusieurs manières de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit avec un visa touristique, tout simplement en prenant son billet d'avion, mais c'est maximum 90 jours, donc 3 mois. C'était pas assez pour moi. Ensuite, on a le visa d'études, donc on s'inscrit dans une faculté ou dans une université ou dans une école à l'étranger, en sachant que mon QI ne dépasse pas celui d'une moule. C'est méchant. Oh, je suis méchante avec moi-même. Non, je suis pas très étude, donc du coup, m'inscrire dans une université, c'était pas mon truc. Ensuite, on a le contrat de travail. Donc vous signez un contrat de travail à l'étranger, vous avez automatiquement un visa travail. Si vous êtes viré ou vous démissionnez, on vous renvoie chez vous. Après, vous avez aussi le visa conjoint. Donc si vous êtes marié avec un étranger, vous obtenez pas la nationalité, mais un visa pour accompagner votre moitié dans son pays. Vous avez la dernière option qui n'est pas disponible pour tous les pays, qui est le visa vacances-travail. Visa vacances-travail, visa vacances-travail. Qu'est-ce que c'est que son truc? Mais oui, Jamy, dis-nous, c'est quoi le visa vacances-travail? Donc le visa vacances-travail, pour faire simple, il vous permet de rester pendant une durée d'1 an sur le territoire sur lequel vous faites la demande de visa. Il est disponible pour les pays comme l'Australie, le Canada, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et l'Argentine. À savoir pour certains pays comme le Canada et l'Australie, les quotas de visa vacances-travail sont atteints extrêmement vite. Donc à l'ouverture des bureaux, en général, même pas une semaine après, tous les quotas, tous les visas ont été donnés. Donc pour certains pays, il faut vraiment avoir de la motivation et du courage pour pouvoir avoir son visa. En ce qui concerne le Japon, la Corée du Sud, c'est des pays où les quotas ne sont jamais vraiment atteints. Donc du coup, vous avez toute l'année pour prendre votre visa, vous n'avez pas à vous presser. Par contre, attention, il faut vous préparer à un tas de paperasse. Il faut juste avoir un projet bien écrit, vos projets durant votre séjour. Et donc c'est un tableau qu'on pense se remplir en mode oh je vais aller voir ceci, je vais aller voir cela. Non, non. Non, 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 non. Sur ce tableau-là, vous devez mettre où est-ce que vous habitez, vos dépenses mensuelles, donc ce que vous comptez dépenser si vous gagnez. Ensuite, donc après, vous devez mettre vos projets. Il faut aller faire du tourisme, parce que sur ce visa-là, en fait, on veut savoir si vous allez être un touriste dépensier, si vous allez rapporter de l'argent au pays. Voilà.
Si vous en rapportez aucun, vous n'avez aucun intérêt, donc autant partir avec un visa touristique de 90 jours et on n'en parle plus. Bien entendu, il faut quelques conditions pour avoir ce visa. Donc pour le visa vacances-travail, les conditions à avoir sont avoir entre 18 et 30 ans, ne pas être accompagné d'enfants, être en bonne santé et avoir une certaine somme sur son compte en banque. Donc vous devez avoir de côté au moins 3100 € et votre billet aller-retour. Sinon vous avez l'option sans billet, mais là sans billet d'avion bien sûr. Ça vous demandera beaucoup plus d'argent, du genre 4500 € de côté. Voilà. Ouais, mais du coup, t'es au pair, donc tu travailles, ça se passe comment? Comment t'as fait? Oh. Donc, pour être au pair, c'était pas vraiment compliqué. Ou pas. Enfin bref. Donc, comment trouver une famille qui vous accueille en tant qu'au pair? Eh bien, j'ai cherché, vous avez différentes façons de faire. Il existe des agences pour être au pair, mais si vous habitez dans une petite ville, moi j'habite à Rennes en l'occurrence, et il y a quelques agences d'au pair, mais elles vous demanderont de l'argent. Et comment vous ne pouvez pas aller... Ces agences ne possèdent pas des contacts dans tous les pays. En l'occurrence, les agences de Rennes, elles, n'avaient pas de contact du tout avec le Japon. Donc, j'ai dû chercher par moi-même. Et donc, comment chercher par soi-même? Eh bien, sur l'objet magnifique qui est Internet, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Et donc, je vous conseille le site de www.aupairworld.com. Vous avez accès au site en français, en anglais ou un peu n'importe quelle langue si vous venez d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites pour me comprendre, mais voilà. Donc sur le site d'Au Pair World, vous avez accès aux fiches des familles qui cherchent une au pair. Vous pouvez choisir votre destination, donc c'est à peu près partout dans le monde de ce que j'ai vu, il y a vraiment du choix. Bien sûr, il y a des pays qui sont plus prisés comme les USA, le Canada et d'autres pays. Le Japon a plus de demandes que de demandeurs. Donc c'est faut un peu jouer des coudes, il faut montrer que c'est toi qui apporteras plus aux enfants ou des choses comme ça. Donc préparez-vous à rédiger un bon profil en mettant bien en avant tous vos atouts et vos compétences. Si vous avez un très bon niveau d'études et si en plus vous parlez plusieurs langues, beaucoup de familles aimeront aussi, puisque ici les études c'est la vie. Mais sinon, donc sur le site d'aupairworld.com, vous créez votre profil, vous recherchez des familles, vous candidatez. Ce verbe n'existe pas, mais je m'en fiche. Vous candidatez et vous attendez la réponse des familles. Donc souvent, j'ai eu beaucoup de refus avant d'avoir une famille qui est intéressée, donc la famille dans laquelle je suis actuellement. Donc après avoir échangé quelques messages, vous échangez des mails. Donc là, vous préparez-vous à rédiger des gros pavés en disant que vous avez telle expérience avec les enfants, que vous êtes motivé pour venir dans le pays dans lequel vous allez. Moi j'avais un point négatif, c'est que je ne parle pas la langue dans laquelle je suis, du pays dans lequel je suis actuellement. Mais donc n'hésitez pas à afficher vos points positifs, vraiment. Et après, croisez les doigts pour qu'une famille soit intéressée par votre profil. Donc je pense avoir tout dit sur le sujet du comment et pourquoi je suis arrivée au Japon. Si j'arrive enfin à faire le montage et que mon ordi ne plante pas à chaque fois que j'ai presque fini, cette vidéo devrait bientôt être postée. Je compte faire d'autres vidéos de ce genre là, sauf que comme c'est un peu long à monter et que j'ai un tout petit ordinateur, mon petit ordinateur, c'est vraiment pas facile de faire le montage. Donc s'il vous plaît, me tapez pas si le montage est un peu dégoûtant. Ensuite, je suis désolée de ne pas poster beaucoup de nouvelles dernièrement. C'est parce qu'il ne se passe pas grand chose tout simplement. Via une application HelloTalk, j'ai pu échanger avec des japonais et donc du coup j'ai pu faire quelques sorties, mais comme c'est des personnes que je viens de rencontrer, j'ose pas trop filmer ni prendre de photos parce que j'ai pas envie de les parasiter de trop pour le moment. Mais une fois que j'aurai bien fait copain-copain, je pense que je leur imposerai ma caméra et je pense que je pourrais bien m'amuser. Donc je vais bien. Je vais très très bien, le temps ici est encore très bon, je suis en t-shirt dehors, voilà, j'ai même un peu chaud. Je sais que vous en France ça caille.
Après, si vous voulez de mes nouvelles régulièrement, vous voulez m'ajouter sur Snapchat, il n'y a vraiment aucun problème. Je vous mets mon pseudo juste ici. Donc Tiff-N. Je sais, le jeu de mots est pourrave, mais quand on cherche un pseudo sur le coup, on sait jamais trop quoi mettre. Donc vous pouvez me suivre sur Snapchat, ça me dérange pas. Et je poste régulièrement des petites photos. Et aussi, j'aimerais faire une vidéo où je réponds à vos questions. Parce que je me doute que vous avez pas mal de questions sur comment peut-être des choses à laquelle je n'ai pas bien répondu. Donc si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. J'ai l'impression d'être une youtubeuse. Ensuite, vous pouvez vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, compte Twitter, Google+, MySpace. J'ai pas MySpace. Me cherchez pas, j'ai pas Twitter non plus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, sur mon mur, un peu partout là où vous voulez. Posez-moi des questions et je ferai une vidéo pour y répondre. Et donc on se voit à la prochaine. Bien, sayonara.